Monsieur le ministre de l'Industrie et de la Transformation locale, est-ce qu'il y a de la méthode dans ce que vous faites dans votre département ministériel, disais-je donc, et à 100 jours, après 100 jours de votre prise de fonction, qu'est-ce qui est fait réellement et qu'est-ce qui reste à faire? Écoutez, je vous remercie. Je vais faire comme mes collègues, de vous remercier de l'occasion que vous nous offrez de parler des 100 jours de nos activités gouvernementales. Je pense que c'est une très très bonne initiative parce que les Gabonais ont besoin de savoir ce que nous faisons. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a de la méthode? Je pense que la circulaire du chef de l'État est une manière d'abord de donner le ton, de nous dire quel est le cas et de nous dire désormais comment nous devons travailler. C'est une consigne. Voilà, nous l'avons entendu ainsi. Est-ce qu'il y a de la méthode? La méthode a été donnée par le président de la République. Il nous demande de travailler dans la discipline, la rigueur, avec en prime à retenir le résultat, la redevabilité. Et je pense qu'il ne cesse de nous le rappeler. Le séminaire gouvernemental que nous venons de terminer a été également une occasion pour lui de nous rappeler à nouveau ce qu'il attend de nous. Donc je ne vois pas qui aujourd'hui peut s'amuser à travailler sans méthode alors que la consigne a été donnée par le grand chef. Qu'est-ce qui est fait après 100 jours au sein de votre département ministériel? Dans les 100 jours dans notre département ministériel, on commençait par faire la visite des textes, le cadre normatif dans lequel nous devons travailler. Vous savez, c'est un nouveau ministère qui a été créé depuis quelques mois. Le président de la République, en ajoutant la transformation locale depuis le 5 mai 2025, a voulu préciser clairement pour tout le monde que l'on sache désormais ce que ce ministère doit faire, de la transformation locale. Pourquoi? Transformation locale pour créer de la richesse, faire gagner de l'argent au Gabon, créer des emplois et mettre les Gabonais en situation de croire à un avenir meilleur. Le travail de préparation de textes a été fait pour un certain nombre de choses. Nous avons mis en place dernièrement les statuts de la GANA. La GANA était un outil très important pour le ministère de l'Industrie. Nous avons mis en place un document unique d'évaluation des risques industriels, ça qui n'existait pas. C'est quelque chose de très important parce qu'on ne peut pas faire de l'industrie et ne pas faire de la prévention sur les risques industriels. Nous avons entamé des négociations, j'ai envie de dire sérieusement avancées, avec des partenaires économiques. Nous avons signé un MOU avec le MEDEF, dans le mouvement des entreprises de France, qui a décidé de venir au Gabon avec un ensemble d'entreprises pour venir investir chez nous. Nous avons également fait venir un groupe canadien, le groupe Corsair, qui a décidé de venir implanter une usine de transformation de déchets plastiques dans notre pays. Nous avons été en Iran, négocié là également la mise en place d'une usine de fabrication de pneus, puisque nous avons de la matière, nous avons de l'EVA, et en même temps, eux, ils ont de la science et de la technologie à transférer. Alors, en ce qui concerne la transformation locale, monsieur. Oui. Oui. Qu'en est-il également? Ben, la transformation locale, la grande mesure aujourd'hui qui a été prise, c'est la transformation locale du manganèse. D'accord? À partir de cet instant. Qui n'est pas pour maintenant. Pardon? Qui n'est pas pour maintenant. Qui n'est pas pour maintenant, qui doit démarrer maintenant parce qu'il n'est pas possible pour nous de penser conserver le statu quo. Le ton a été donné, on doit transformer le manganèse au Gabon à partir de janvier 2029. Alors, nous n'avons pas attendu puisque dès que cette décision a été prise, il fallait aller sur place. L'existant, c'est quoi? L'existant, c'est Comilog. C'est Comilog qui transforme le manganèse. Nous sommes allés sur place, faire la visite et l'état des lieux de cette grande entreprise qui exploite le manganèse et qui le transforme sans qu'on en parle suffisamment. Bien, cet état des lieux ayant été fait, compte a été rendu à ce qui est de droit pour lui dire que la transformation locale peut se faire de cette matière première, de cette ressource naturelle. Et ce n'est pas tout, parce qu'il est évident que si Comilog ne peut pas transformer tel que c'est indiqué, nous avons le devoir de discuter avec d'autres partenaires et c'est ce qui se fait actuellement. Nous avons été au Japon. Vous avez vu que sitôt parti au Japon, revenu, il y avait un groupe japonais qui est venu pour dire comment ils pouvaient exploiter et transformer le manganèse
sur le plan local. Et Monsieur le ministre, comment vous évoluez dans la création et l'implantation des industries quand l'un des défis principaux reste l'énergie? C'est une problématique, madame. Vous faites bien de poser cette question. Le Gabon est en train de travailler sur cette grande problématique qui est de construire un ensemble d'infrastructures hydroélectriques pour pouvoir nous donner le stock d'énergie nécessaire dont nous avons besoin pour créer des entreprises et les soutenir. Un grand travail est en train de se faire à ce niveau. Boué, Poubara, même l'impératrice aussi, parce que ce sont des structures qui ont été créées pour nous donner de l'énergie. Nous voulons aller même plus loin, puisque l'entreprise dont je vous parle, que nous avons rencontrée au Japon, a besoin de venir créer une usine justement de transformation des déchets de bois pour créer également de l'énergie. Donc c'est un gros travail, c'est un vaste chantier. Je reconnais qu'il n'est pas aisé de l'accomplir en totalité maintenant, c'est vrai. Mais nous nous inscrivons dans une logique, dans une dynamique pour arriver à atteindre cet objectif qui est, vous l'avez dit, qui est... Mais beaucoup reste à faire, monsieur le ministre. Absolument, beaucoup reste à faire. Comme mais le financement, des petites, moyennes entreprises pour vous aider justement dans le développement de ce secteur. Alors, nous sommes en train de mettre en... C'est une des difficultés au niveau du ministère de l'Industrie. Absolument. Nous sommes en train de travailler sur ce sujet. Vous savez, les jeunes entreprises viennent nous voir, ou ceux qui ont des idées de créer d'entreprises viennent nous voir, pensant que le ministère de l'Industrie est le ministère qui finance la mise en place d'entreprises. La question se pose tellement avec récurrence que nous avons décidé de mettre en place une espèce de fonds de croissance industrielle qui va être pour nous la possibilité de collecter des fonds, parce que nous avons des partenaires qui sont capables de le faire, de nous donner la possibilité d'avoir des fonds que nous allons placer dans soit des microfinances, soit dans des banques, et nous allons donc soutenir ces jeunes entreprises qui veulent se créer pour qu'elles aient la possibilité de se rendre éligibles au niveau de ces banques, au niveau de ces microfinances pour financer la petite industrie, parce que l'industrie commence par la petite industrie. C'est pas négligeable. Autre chose qu'il faut vous dire, nous nous sommes battus pour que désormais la zone économique d'Nkor, qui était rattachée au ministère de l'économie, pour des raisons que personne ne peut réellement expliquer, revienne au ministère de l'Industrie. Parce que là, il y a un pôle économique. Parce que là, les entreprises sont implantées. Parce que là, on sait qu'il y a un stock d'énergie. On sait comment les distribuer. Parce que là, il y a des terres. Ce sont des choses que nous faisons actuellement parce que le changement à ce niveau doit se faire. Nous devons passer de cette économie de rente à une économie de production, à une économie qui soit là, capable de booster la croissance économique du Gabon. C'est cela les objectifs dont nous nous sommes assignés. La feuille de route est claire pour nous. Nous essayons de l'exécuter autant que faire se peut. Monsieur le ministre, on reste toujours sur le plan transformation locale. Qu'en est-il réellement de la transformation de l'EVA au Gabon? Alors, la société à l'origine qui fait l'exploitation de l'EVA, vous connaissez, elle a eu beaucoup de problèmes. C'est SIAT, pour ne pas la citer. Aujourd'hui, il y a d'autres partenaires qui se positionnent pour faire de cette industrie une réelle industrie. Donc, j'ai envie de dire, le ministère dont j'ai la charge a ce dossier sur la table. Je ne suis pas venu pour tout déballer. Nous sommes en train de trouver des solutions parce qu'ils sont véritablement en difficulté. Ça, c'est une réalité. Et nous voulons les aider à faire en sorte qu'ils ouvrent leur capital. Il faut revoir l'actionnariat de cette société pour lui donner la possibilité de se relever. Parce que la matière est là, les VA existent. Je crois qu'il y a encore des planteurs qui sont prêts à faire ces plantations des VA. Je vous ai pris l'exemple de notre mission en Iran. Nous voulons qu'une usine se crée ici, sur place, pour faire de la transformation. Quand je parle de l'EVA, je peux parler du poisson. Hein. Ma collègue de la mer est passée tout à l'heure, vous parliez du thon. Alors, nous étions au Japon. Le Japon, c'est le pays de la pêche. Le Japon, c'est le pays du poisson. Le Japon, c'est le pays où on fait le sushi avec le thon. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Nous avons tout ici et nous devons transformer pour gagner de l'argent.